À cette époque-là, dans la baie, il y en a qui disent que c'est la baie d'Audierne, il y en a d'autres qui disent que c'est une autre baie. En tout cas, dans cette baie-là, il y avait un enfant. Ouais, enfin. Et il avait 12 ans, c'était presque un petit gars. Ses yeux avaient la couleur de la mer. Des yeux. Ben, il s'appelait Jean. Et ce matin-là, Jean, il faisait ce qu'il aimait le plus. Il courait sur le petit sentier qui fait le tour de la baie, juste au bord de la falaise. Il avait mis ses bras comme ça à l'horizontale et avec, il frappait l'air et... Il courait, il courait, il courait. Et puis d'un coup, il s'est arrêté. Il a regardé un oiseau qui volait sur la mer, jusque loin. Les vagues se cassaient au pied de la falaise. Bah, c'est que la marée était haute, c'était l'heure qu'il rentre à la maison. Alors, il a fait demi-tour sur le sentier, tout simplement, et mi-courant, mi-volant, hop, 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 il est arrivé à la ferme, et là, il a fait ce qu'il faisait tous les matins. Il a sorti les vaches, alors. La blanche d'abord, parce que celle-là, elle était calme, elle était dodue, et elle connaissait le chemin. Puis derrière, il a mis la rousse, qui était toujours comme ça, le nez au vent. Et puis lui s'est mis derrière et la blanche elle est partie. Sur le petit sentier au bord de la falaise, ah ça faisait un drôle d'équipage. Hein. Avec Jean qui faisait l'oiseau de mer, ils ont descendu un peu. Et puis la blanche elle a pris sur la pâture, se sont arrêtées les deux vaches, elles ont brouté. Et Jean lui, il s'est assis sur l'herbe. Oh le ciel, ça y allait, les nuages. Il s'est appuyé le dos comme ça, Jean, sur un muret, un beau muret en pierre sèche. Ah, des murets comme ça, il y en avait tout le long de la baie. Ces murets, ils servaient à se protéger du vent. Eh ben, du vent, depuis le matin, il y en avait. Il avait commencé de bonne heure et ça forcissait. Hein. Il y avait des rafales. À certains moments, Jean avait l'impression que le mur, ça poussait dans son dos. Et puis, et le vent, il se mettait partout, dans les petits interstices, là, dans le mur, ça faisait... Tac, 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 tac. Et puis, par moments, il y avait des rafales, ça hurlait comme une bête. Jean, lui, il avait l'habitude, hein. Il tournait la tête comme ça, il jouait avec le vent. Mais tout d'un coup, il a fermé les yeux, puis il a eu un drôle de sourire. Il s'est même mis à marmonner je sais pas quoi. Puis à un moment, hop, il s'est redressé, il a ouvert les yeux, et puis il a parlé à ses vaches. « Hé, la blanche et la rousse, je vous le jure, je comprends ce que disent les pierres dans le vent. » Tout ce qu'elles disent. Moi, Jean, une chance. Les vaches s'étaient pas sauvées. Et Jean, il comprenait ce que disaient les pierres dans le vent, mot à mot. À partir de ce jour-là, la vie de Jean a changé. Quand le vent soufflait, il allait sur la falaise et il se mettait à courir, entre les murets, puis des fois, hop, il éclatait de rire, personne ne savait pourquoi. Il attrapait une pierre par terre, il la regardait, il la mettait à côté d'une autre, comme pour en faire une petite camarade. Ou bien alors, il la mettait sur un muret, comme pour en faire un guetteur, un roi face à la mer. La plupart du temps. Jean s'accroupissait près d'un muret, puis caressait une pierre. Je vais pas te laisser là, je comprends, hein. T'inquiète pas, je vais revenir, tu sais. Mais Jean revenait. Il a commencé à écrouler les murs, par pans entiers sur la falaise. Heureusement, il les a reconstruits à sa manière. Il soupesait, il retournait, il imbriquait. Et les murs grandissaient. Jean aussi, il grandissait. Il devenait un homme. Au village, on lui avait trouvé un nom, ça parlait dans les cafés.
Yannermen, on va l'appeler Yannermen. Ça veut dire Jean des Pierres, ça lui allait bien. Et il avait refait tous les murets le long de la baie. Et quand le vent soufflait, alors les pierres chantaient à l'unisson d'une seule voix. Et les marins qui travaillaient en bas de la falaise ces jours-là, ils affalaient leur voile dans leur barque pour écouter. Oh, ils disaient que cette musique-là, c'était plus beau que les orgues de l'église de la ville d'à côté. Or qu'en même temps, elle leur donnait des frissons, cette musique. Et puis pour Jean, c'était pareil. Jean, il le connaissait depuis tout petit, alors il l'aimait bien, mais il leur faisait peur depuis qu'il parlait aux pierres. Alors un matin d'hiver, Jean, il est allé voir les marins, ils étaient sur la plage, ils ravaudaient leurs filets. Il s'est mis au milieu, puis il a parlé. Alors, les marins, ils n'ont jamais voulu dire ce que Jean avait raconté. Ils disaient, c'est des secrets terribles sur la mer, on ne peut pas répéter. Mais en tout cas, à partir de ce jour-là, quand un marin voulait construire un mur sur la falaise, il allait trouver Jean. Bien sûr que je vais t'aider. On va prendre les galets de la roche longue. Ils m'ont dit souvent qu'ils voulaient venir dans un mur, hein. Tu vas venir jeudi matin, parce que jeudi, le vent va se lever avec le soleil. Voilà, ça va souffler comme ça jusqu'à dimanche. On aura le temps avec tes gars de faire le mur. Le jeudi matin, le vent commençait à souffler à l'heure exacte où Jean l'avait prédit. Jean, il était sur la falaise, il donnait ses ordres. Écoutez, non, faut pas les taper, les pierres, je vous le dis. Vous leur faites mal, elles sentent, les pierres. Oh, et puis la petite, là, vous l'avez pas mis au bon endroit. Oh, elle voudrait encore voir la mer. Alors vous allez la mettre tout en haut du mur, hein, puis du côté de la mer, hein, évidemment. Hein. Puis quand le muret a été construit, la musique était plus belle encore, plus vibrante, plus forte. Puis le temps a passé. Les cheveux de Jean sont devenus blancs comme les ailes des vieux goélands qui volaient au-dessus de la baie. Puis il y a eu cette tempête. 3 jours, 3 nuits, une force de fin du monde. Les gens de la baie, ils n'ont pas entendu, mais Jean, lui, il a entendu 2, 3 fausses notes. Il avait fait quelque chose pas comme il faut. C'était son don qui était en train de partir, qui était en train de le quitter. Et c'est juste à cette époque-là que Jacques Espéro s'est venu trouver Jean. Tu veux construire un mur, Jacques? Eh ben, de toute façon, l'endroit que tu as choisi n'est pas bon, voilà. C'est près de la source, il y a une faille et le vent, il va se prendre dedans, ça va faire un mauvais mur, je te dis. Tu veux qu'on essaie quand même? Eh ben c'est ça, on va essayer, comme ça moi je verrai aussi. Ce que Jean voulait savoir, c'est si son don allait décider de le quitter tout à fait, ou alors si de faire un mur, ça allait pas leur vivifier, quoi. Alors il a dit qu'il voulait rester tout seul, que ce mur-là c'était difficile. Il s'est construit une cabane près de la source. Puis pendant des jours, des nuits, il a tendu l'oreille. Il a écouté les pierres. Puis un matin, Jean s'est baissé. Il a ramassé un gros galet. Puis il l'a posé. Puis un autre. Encore un autre. Et le mur a commencé à monter. À monter. Monter encore. Puis quand le mur est arrivé à peu près à la hauteur des épaules de Jean, il a trouvé que c'était bien, il a mis les pierres plates dessus et puis le soir il dormait au village. Cette nuit-là, une tempête, d'un coup, pas prévue, une force. Et au milieu de la nuit, Jean s'est levé. Il était là, au milieu de la grande rue. Et il parlait tout seul. Oh, faut que j'y aille. Oh, il y en a une qui est mal, faut que j'y aille, faut que j'y aille. C'est Jacques qui a retrouvé Jean. Le lendemain matin, et il était allongé au pied du mur, le mur s'était écroulé, et il était là, il regardait le ciel et il chantonnait.
une pierre avait voulu toucher Jean. Et il avait une pierre quand même, une pierre comme ça entre ses mains. Tu vois, Jacquesse, elle était mal, hein. Je l'avais mis à un mauvais endroit. Je suis content. Fallait que j'y aille vraiment, hein. Fallait que j'y aille vraiment. À partir de ce jour-là, puis pendant toutes les années où Jean a vécu encore, il se promenait sur la falaise avec sa pierre. Il lui racontait des choses, il parlait. Il chantait même des berceuses qu'il avait appris quand il était petit. Au pays, les gens, ils regardaient Jean. Il y a eu trop de vent, hein, dans la tête du Jean. Vent de terre ou vent de mer, ou peut-être vent des pierres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui encore, les murs de Jan chantent. Ils chantent toujours. Remarquez, il y en a qui disent que ces murs-là, c'est des pauvres choses, des ruines qui servent à rien. Eh bien moi, ceux-là, vous voyez, je les enverrais bien se laver les oreilles dans une fontaine, dans une source, comme il y en a tant en Bretagne. Et alors, peut-être ils auraient une chance, voire une fée. Une de ces fées qui aident les humains à passer d'un monde à l'autre. De la lumière à l'ombre, de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, pas de frontières, juste une lisière.